Salut tout le monde, donc nouvelle vidéo. Alors vidéo qui va parler de liquide de refroidissement, mais aussi d'un aménagement que j'ai eu l'occasion de faire, enfin une modification de banquette que j'ai eu l'occasion de faire sur un camping-car d'une amie. Vous allez voir, c'est vraiment pas grand chose, mais vous verrez que ça a changé vraiment tout l'intérieur du camping-car, et que même sur des véhicules anciens on peut avoir un super bel intérieur pour vraiment pas grand chose parce que ça a rien coûté. C'était vraiment que de la récup. Donc à part le pied de table, mais faut vraiment que je trouve un pied de table de camping-car pour finir, pour vraiment que la table soit stable. J'ai voulu faire avec des pieds d'enceinte que j'ai acheté et c'est pas top. Donc voilà, il restera le pied de table à modifier pour que la table soit vraiment stable et voilà, vous verrez ça à la suite de la vidéo qui arrive. Là pour l'instant on va parler du liquide de refroidissement. Donc comme vous le savez, je vais bientôt prendre la route pour vivre avec le J5 en camping-car. Et donc du coup le but ça va être d'éviter toutes les pannes. Donc sur le J5, le principal défaut ce sera la boîte de vitesse. Donc là elle est entretenue presque tous les ans. Là je vais lui faire sa vidange sûrement en septembre avant de prendre la route. Je l'ai faite l'année dernière. Et puis il y a le souci aussi du liquide de refroidissement, parce qu'il faut le savoir, en montagne il chauffe énormément. Alors dès qu'il chauffe, que ça passe au-dessus de 90 degrés, je mets le ventilo, je mets la soufflerie et du coup ça permet de redescendre un petit peu en température parce que ouais, il monte vite en température. Et là du coup j'ai trouvé un petit produit miracle. Alors j'espère qu'il est miracle. Là j'ai acheté 12 litres. Donc il y a 5 litres là, 5 litres là-bas. Hop, et un bidon de 2 litres. Donc c'est du liquide de refroidissement, mais qui a la particularité d'atteindre un taux, son taux d'ébullition est à 180 degrés. Il est sans eau, donc ça évite l'oxydation à l'intérieur. Normalement, du coup, il n'y a plus de pression dans le circuit de refroidissement. Alors mon but ça va être de changer tout le liquide. Alors sur un camping-car c'est un petit peu particulier parce que moi en plus j'ai un chauffage de route à l'arrière. Donc je ne vais pas le mettre en fonction, je vais shunter à un endroit parce qu'il ne marche plus. Et maintenant ayant le chauffage au gasoil, c'est vraiment top. Donc ça je vous mettrai le lien dans la description. Alors j'en ai eu pour 170 €. Il n'y a rien de sponsorisé ni quoi que ce soit, j'ai tout payé. Et il y a autre chose que je vais vous parler aussi dans la vidéo, mais voilà, j'ai tout payé, il n'y a aucun sponsor, il n'y a rien du tout. Donc j'ai envie de tester ça. Et puis du coup, même si il chauffe un petit peu, je sais qu'il ne sera pas en pression dans le liquide de refroidissement, ce qui évitera de casser des petites pièces. Alors vous voyez, j'ai commandé quand même un bocal, histoire de tout remettre à neuf. Il est pas trop cuit, hein, je vais le garder si ça peut dépanner de quelqu'un. Alors par contre, j'aurais dû commander le bouchon. Je vais en commander un par la suite, même s'il y aura plus de pression, mais voilà, au moins tout repartir en neuf, on sait jamais. Je vais pas changer le radiateur, mais demain le radiateur pète, on ne sait jamais à cause de la rouille actuelle ou autre. Je vais pas le changer, je vais pas racheter 170 € de liquide de refroidissement. Si ça tient, ça tient, si ça tient pas, tant pis. Je vais changer cette pièce là. Parce que là, pour ceux qui savent, cette pièce-là, si vous allez en casse et que vous voyez cette pièce-là encore en bon état et que vous arrivez à la démonter sans la casser sur un J5, et gardez-la précieusement parce que ça casse facilement. Alors moi, j'ai trouvé quelqu'un. Hop, pareil, je l'ai acheté. J'ai acheté ça 109 €. Alors c'est un petit peu cher. Hop, je vais essayer d'éviter de bouger. C'est un petit peu cher, mais c'est fait main, c'est en inox. C'est fait par une entreprise française. Là, les produits que j'ai achetés, c'est pareil. Bon, c'est peut-être pas un produit français, mais j'ai acheté ça dans une entreprise française qui est basée dans le 13, je crois, de souvenir. Je vous mets tous les liens dans la description parce que j'étais super content de leur service. Ils ont fait super vite pour me l'envoyer, même si j'étais pas pressé. Ça, c'est pareil. Donc, c'est un Français qui fait ça. Il fait toutes les pièces mécaniques automobiles en inox. Voilà, vous pouvez le contacter parce que franchement, ça a l'air top. Donc je vais remplacer ça. Je vais remplacer, hop, ça c'est Phil et Fab qui m'a dit pense au Carlosta, et c'est vrai que j'y pensais pas. Donc je vais remplacer aussi le Carlosta
qui est là, voilà, il est tout neuf. Et la sonde aussi de température qui est là. Je vais vraiment remplacer tout refaire à neuf. Alors ce sera peut-être pas dans cette vidéo là, hein. Je vous ferai peut-être une autre vidéo sur toute la pose si ça intéresse du monde. Mais voilà, c'était déjà pour vous parler de ces produits là. Parce que je pense que vraiment ça peut être un bon compromis. Alors c'est utilisé beaucoup en rallye aussi sur les véhicules vraiment sollicités ou les véhicules anciens. Donc forcément si vous avez une 2 chevaux, il n'y a pas de liquide de refroidissement. Donc là il faudra trouver une autre solution pour refroidir. Mais voilà. Donc je vais vous montrer aussi dans le camping-car. Hop, vous voyez juste ici, et ben j'ai un radiateur qui est branché avec le liquide de refroidissement aussi. Et la commande, hop, la commande est ici, mais derrière la fiche est grillée, donc elle est débranchée. Et d'ailleurs, si quelqu'un a ça, j'aimerais bien quand même l'avoir, parce qu'on sait jamais, si un jour je le revends, j'aimerais que ça fonctionne. Et pouvoir le rebrancher, je vais allumer le phare. Hop. Donc tous les tuyaux passent ici, et ici, en fait, ils sont déviés, et ils passent en dessous, dans le plancher, en fait, pour aller au radiateur à l'arrière. Donc là je vais les chanter ensemble, je vais vidanger le liquide de refroidissement et je vais les chanter ensemble pour au moins que ça reparte direct au moteur et que ça vienne pas jusque là, parce que ici je pourrais pas vidanger le liquide de refroidissement ni quoi que ce soit, donc je vais y mettre des bouchons. Mais voilà, donc ça faut y penser. Moi j'ai commandé 12 litres, mais si vous voulez vraiment tout faire, il faudra peut-être mettre avec une soufflette et puis souffler tout le liquide de refroidissement. Je sais qu'ils vendent un produit à part pour rincer l'ensemble du circuit pour remettre ce produit là après. Je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit qu'en achetant, en démontant tout déjà, comme j'ai prévu de vraiment tout démonter et puis bien vidanger et tout, donc la pompe à eau vous voyez elle est là, le Carlos Style est dedans, donc je vais vraiment tout démonter et tout souffler correctement. Je pense qu'il ne restera pas beaucoup de produits, il en restera peut-être un petit peu mais vraiment plus grand chose. Comme je change aussi la boule de dégazage, ils appellent ça, je ne sais plus comment, je sais plus le nom, mais c'est un truc de dégazage, c'est voilà, pour le refroidissement du véhicule c'est primordial. Donc voilà, je vais faire tout ça et puis je vous tiendrai informé, mais je pense que ça peut être vraiment bien. Si vous allez en montagne ou autre avec votre véhicule et qu'il a tendance un peu à chauffer, que ce soit sur un J5 ou un autre véhicule, et ben ça peut être vraiment un super bon compromis. Bon alors là on se retrouve dans un camping-car sur base J5 pilote et du coup je vais supprimer ce coffre là parce que la propriétaire aimerait un salon en L. Donc là je supprime cette banquette là et je vais refaire un autre coffre là-bas et continuer pour venir jusqu'ici en fait. Hop, jusque là. Donc ça va obliger de modifier la table, la banquette et puis de créer une planche que j'ai déjà faite qui est juste là. Donc j'ai fait ça en palette et puis on va l'intégrer ici et voilà. Allez, je vais démonter tout ça et je vous reprends ensuite. Bon, voilà ce que ça donne. Du coup pour le coffre ça tenait juste avec 4 vis et puis il y avait 2 vis ici avec une équerre et du coup là il va falloir que j'ajuste pour rattraper le trou qu'il y a là. Donc il va falloir que je fasse une petite découpe dans l'angle en bas là et puis que je mesure tout ça pour que ça encastre parfaitement et puis après je vais régler la hauteur et puis donc là voilà, j'avais fait vraiment au maximum et heureusement que j'ai bien fait de pas découper. Vous voyez déjà là je suis limite, donc en plus là-bas je vais reculer un petit peu. Alors je pense que j'en remettrai j'en ai pris en rab et j'en remettrai une droite ici et voilà, je pense que ça pourra être pas mal et puis après on verra pour la table.
Bon, petit montage à blanc. Du coup, j'ai remis une contre-planche juste là derrière. Comme ça, je vais pouvoir en remettre une pour cacher ici. Et puis, je vais fixer tout ça. Là, dans le petit coin, c'est fait. Ici, c'est fait. Et puis, il va falloir la fixer. Alors, pilote, c'est vraiment du très fin. Alors, je vais tout miser sur le plancher et essayer de faire un petit joint de colle derrière et puis remettre une vis par l'intérieur sur le tasseau pour histoire de le tenir. Mais je vais et puis après par ici c'est le coffre à gaz et je pense que je vais pareil, je vais fixer une équerre aussi ici et puis après je verrai comment je vais fermer ici et puis remettre un montant après là pour faire une assise sur charnière. Voilà. Bon, allez, on continue. Bon voilà, la planche est fixée. Alors à mon avis ça bougera pas, hein. Et du coup maintenant il faut que je trouve une solution pour faire l'assise et quelque chose de costaud parce qu'il n'y a pas beaucoup en épaisseur derrière. Donc il faut que je m'appuie là-dessus, que je me reprenne aussi ici. Et voilà. On va voir pour essayer de faire quelque chose de propre. Moi j'avais ramené des lattes comme ça de bardage. Et puis j'ai bien fait parce que c'est pile poil la hauteur. Il me faut 14 cm et j'ai pile poil 14 cm. Donc voilà, je vais pouvoir me mettre correctement, m'aligner là-dessus. Et j'espère que ce sera bon. Bon, je suis en train de faire l'assise. Par contre, tout ce que j'avais ramené, c'est un peu trop court par rapport aux dimensions que j'avais. Donc là en bas, j'ai rallongé comme j'ai pu. Et bon, ce sera ici, donc c'est pas bien grave, ce sera en bout. Là, du coup, j'ai retiré tous les bords. Je vais tout ragrafer, tout remettre correctement. Et puis ça fera une belle assise en mousse, peut-être un peu plus basse parce que les mousses qui sont là-bas elles sont un peu plus épaisses, mais bon après avec des coussins voilà, là c'est un truc qui va rien coûter du tout et donc c'est que de la récup. Allez, je continue encore. Bon, voilà ce que ça donne. Donc ça fait pas tout mal, hein. Ça fait pas tout mal. Après, voilà, il y a juste au bout où, c'est dommage, il manque juste quelques centimètres. Et voilà, donc il me reste à mettre les charnières. Et ça me paraît bien. Bon, voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai mis des petites charnières. J'ai remis une grande plaque. Alors, je vais mettre un petit assaut là en dessous. Un petit assaut, il fait 70 par 70, mais juste pour renforcer l'assise, on sait jamais, j'aime bien être sûr que ça tienne bien. Et puis il y aura juste ici le long à remettre comme un petit tissu, un truc comme ça pour que ça fasse propre. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal. Maintenant on va commencer pour la table. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'acheter les pieds de table pour camping-car, j'en ai pas trouvé. Du coup, c'est des supports d'enceinte. Donc, normalement, je suis censé le mettre comme ça, donc je vais pas faire un trou comme ça dans le plancher. Je vais essayer de lui trouver une place et puis je vais découper cette partie-là pour que le tube rentre dedans. Et puis, je vais faire pareil sur la partie table qui va être en dessous. Je vais découper ça et puis le fixer. Alors je vais voir, je vais faire tout ça et puis je vais essayer de centrer ça correctement pour pas avoir de soucis et que ce soit bien centré partout, gauche, droite. Voilà, lui trouver vraiment sa position
pour que ce soit agréable. Allez, hop, c'est reparti. Bon, et voilà ce que ça donne. Donc là, forcément, il y a un trou, il y a un lino qui a été rajouté. Alors la table, je vais attendre avant de la découper, elle est un petit peu trop haute par rapport à avant. J'ai gardé le pied d'origine parce que là-bas il y a le rail et voilà, j'attends de voir avec elle où elle veut le mettre, mais je vais faire comme moi en fait. Je sais pas, pour ceux qui se souviennent. Hop, voilà, moi j'ai mis le mien ici et comme ça la table on peut la mettre dehors sans souci. En fait, moi sur le mien, le rail d'origine est encore là, mais ici il y avait un coin table qu'on a retiré et puis du coup on le laisse en lit. Donc j'ai récupéré le rail et au moins je peux le mettre là-bas. Donc je sais pas, c'est intéressant cette histoire de salon à elle, et c'est vrai que ça agrandit vachement. Sauf que moi ça va me retirer ma banquette avec les places assises et les ceintures. Et ça, les ceintures, j'y tiens un petit peu et j'ai pas envie. Après j'ai encore les deux ceintures à l'arrière. Je sais pas, c'est tentant parce que ça agrandit vachement. Je sais pas ce qu'elle va dire, mais ouais, ça agrandit vachement et voilà. Donc à voir. Alors là, je vais voir parce qu'elle m'avait parlé de faire une étagère ici, mais je sais pas. J'ai peut-être pas assez de bois. Je vais voir ce qui me reste, mais je préfère faire ça avec encore peut-être avec de la palette ou autre, que ça fasse vraiment récup. La table, en fait, elle est creuse. Donc pour l'instant je l'ai juste collé, mais je pense que je vais lui changer. Je vais en faire une autre de table parce que ça me plaît pas, c'est trop léger, ça sonne creux et si quelqu'un appuie un grand coup, je pense que ça va casser, vu que c'est vraiment du plastique vraiment très fin et je pense que ça va casser, donc voilà. Bon, affaire à suivre. Oh, j'ai trouvé une vieille planche. Alors je sais pas de quoi c'est. Enfin, ça traîne dehors. Je suppose que c'est pour jeter. Alors je vais essayer de le refaire, de la faire revenir carrément à blanc. Donc je cherchais un rond pour couper les angles. Du coup je vais le faire avec ça. Et puis je vais tout reponcer à blanc. Allez, c'est reparti encore. Bon voilà ce que ça donne. Du coup la table, celle-ci c'est déjà un peu mieux. C'est le pied qui est où c'est pas stable. Vous voyez. Donc je vais dire de commander un pied spécifique pour les camping-cars. Et j'ai fait exprès de excentrer du coup le pied par là et vers nous. Je sais pas si on va le voir, mais au moins ça permet de mettre la table en plusieurs positions. Donc soit comme ça, ou alors là comme ça, elle est un peu plus éloignée en fait de chaque bord. Et là, hop, elle est un peu plus rapprochée. Donc j'aime bien penser comme ça, mais ça agrandit vachement. La vache. Bon voilà, je vais remettre les coussins et puis on verra avec elle ce que ça donne.